Tu fais beaucoup, mais tu avances peu, et tu ne sais plus comment le dire sans paraître ingrat, ou fragile, ou simplement fatigué. Pourtant, cette sensation, tu la connais. Ce n'est pas juste de la fatigue physique, c'est une saturation intérieure, une impression d'être toujours mobilisé, toujours présent, toujours actif, mais absent de toi-même, comme si tu étais là, sans être là, comme si, plus tu faisais, plus tu t'éloignais de quelque chose d'essentiel. Et tu ne sais même plus nommer ce quelque chose. Tu es comme un coureur qui tourne en rond sur une piste. Les foulées sont là, la sueur est là, l'effort est réel. Mais à la fin du jour, tu es exactement là où tu as commencé. Tu es peut-être entouré de tâches, de réponses à donner, de responsabilités. Mais tu n'es pas nourri, pas aligné, pas vivant au bon endroit. Et c'est cette déconnexion-là qui te vide, plus que n'importe quelle to-do list. Marc Aurèle disait « Occupe-toi de ce que ton âme supporte. » Et si ton âme, en silence, ne supportait plus cette course vide de sens, et si ce que tu appelais manque de temps n'était qu'un symptôme, le vrai mal, ce n'est pas de ne pas avoir assez d'heures, c'est de les offrir à ceux qui ne te construisent pas, c'est de les épuiser dans des directions qui t'éteignent, c'est de confondre action et accomplissement, d'avoir coché des cases mais d'avoir perdu ton axe. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des conseils pour gagner du temps, ce sont des rappels profonds, simples mais puissants, pour retrouver ton axe. 7 rappels stoïciens pour cesser de te disperser, cesser de te justifier, cesser de sacrifier ta vie sur l'autel de l'oubli de soi. 7 rappels pour reprendre ta place, doucement, sans te battre, juste en te souvenant de toi. Et reste bien jusqu'au bout, car le dernier rappel, c'est celui que les stoïciens considéraient comme le plus essentiel, celui qui te rappelle que tu n'as pas de vie, tu n'en as qu'une, et elle commence maintenant. Tu es souvent en mouvement. Tu passes tes journées à gérer, courir, anticiper, répondre. Tu es occupé, sollicité, parfois même admiré pour ta capacité à tout faire tenir. Mais à l'intérieur, c'est le flou. Tu ne sais plus exactement pourquoi tu fais tout cela. Tu avances, oui. Mais vers quoi? Tu te lèves le matin avec des choses à faire, mais sans clarté sur ce que tu veux devenir. Et le soir, malgré tous les efforts, tu ne ressens pas de progression. Seulement un surplace élégant. C'est une illusion tenace, celle de croire que l'intensité du mouvement garantit le sens, que si tu es occupé, tu es utile, que si tu es efficace, tu es en paix. Mais Marc Aurèle nous murmure une autre vérité. Mieux vaut marcher lentement vers soi que courir vers l'oubli. Parce que ce n'est pas la quantité d'actions qui construit une vie, c'est leur direction. Et parfois, ralentir, c'est le seul moyen d'entendre ce que tu es en train de fuir. Alors, pose-toi cette question simple mais tranchante. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'approche de ce que je suis? Pas de ce que tu dois être, ni de ce qu'on attend de toi, mais de ce que tu sens juste, profondément. Parce qu'un jour, tu risques de te réveiller, fatigué, efficace, reconnu, mais étranger à toi-même. Et personne ne peut rattraper ce vide-là. Imagine-toi sur un tapis roulant. Ça bouge, tu transpires, tu donnes tout, mais à la fin, tu es au même endroit. C'est exactement ce que produit l'agitation sans direction. Tu dépenses ton énergie, mais tu ne bâtis rien de stable à l'intérieur. Tu entretiens le bruit, mais tu t'éloignes du sens. Tu coches des cases, mais tu oublies ton centre. Il est temps de quitter ce tapis, pas pour tout arrêter, mais pour retrouver ton sol, ton propre rythme, ta propre vérité. Et si ce rappel résonne en toi, écris-le quelque part, comme un engagement doux. Je quitte l'agitation pour retrouver ma direction. Parce que ta direction, c'est ta paix. Tu dis souvent oui, par réflexe, par politesse, par peur d'être vu comme quelqu'un de difficile. Tu acceptes une réunion de plus, un message de plus, une charge de plus. Tu t'imagines fort parce que tu encaisses, résilient parce que tu supportes. Mais à force de tolérer, tu te dissous, lentement, silencieusement. Il y a ces relations où tu fais semblant de ne pas voir que tu n'y es plus respecté. Ces projets que tu continues alors qu'ils n'ont plus aucun sens pour toi. Ces discussions où tu souris alors que tout en toi voudrait fuir. Et tu t'épuises, pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu tolères sans plus y croire. Épictète nous le rappelle avec une lucidité implacable. Chaque instant donné à ce qui t'éteint est un instant arraché à ta vérité. Ce n'est pas une question de productivité. C'est une question d'intégrité. Tu n'as pas besoin de plus d'heures, tu as besoin de moins de fuite.
Moins de compromis avec ce qui t'affaiblit. Prends un instant. Imagine-toi comme un vase. Et chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne te nourrit pas, un petit trou se forme. L'eau s'échappe. Tu t'étonnes d'être vide à la fin de la journée, mais tu laisses fuir partout. Ce n'est pas que tu manques de ressources, c'est que tu les offres à ceux qui ne t'élèvent pas. Aujourd'hui, sans bruit, sans colère, sans justification, tu peux choisir d'arrêter. Juste une chose, une obligation inutile, une interaction stérile, un je dois qui t'écrase plus qu'il ne te construit. Fermer cette porte-là, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie intérieure. Et si ce rappel t'a touché, écris-le pour toi-même. Je ne donne plus mon temps à ce qui me vide, parce que chaque minute que tu reprends à ce qui t'épuise est une minute rendue à ce que tu es. Tu avances, tu accomplis, tu fais de ton mieux. Mais au fond, une partie de toi regarde encore autour, espérant un signe, un mot, un regard, une reconnaissance. Tu ne le dis pas, mais tu l'attends, comme si être vu validait ta valeur, comme si être reconnu confirmait que tu es sur la bonne route. Et chaque silence, chaque oubli, chaque indifférence creuse une fatigue que personne ne soupçonne. Tu continues malgré tout, tu souris, tu fais ton travail, tu es là, mais cela est souvent un lieu d'effort sans écho. Et dans ce vide, ton énergie se disperse. Tu te demandes pourquoi tu es si vidé alors que tu fais ce qu'il faut. C'est parce que tu offres ton feu à des regards qui ne te cherchent même pas. Les stoïciens l'avaient compris. Celui qui avance pour être vu s'arrête dès que personne ne regarde. Tu ne peux pas bâtir ta constance sur l'attention des autres, parce qu'elle est imprévisible, inconstante, et souvent aveugle à ce qui est essentiel. Reprends possession de ton mouvement. Accomplis, non pour être regardé, mais parce que c'est ce que ton âme réclame. Aujourd'hui, fais une chose, une seule, sans l'annoncer, sans la partager, sans l'attendre en retour. Un acte simple, vrai, secret, juste pour toi, juste parce que c'est aligné. Tu es un jardin intérieur. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour pousser. Ce qui fleurit en silence est souvent ce qui dure le plus longtemps. Cultive-toi comme une terre précieuse, que personne ne foule, mais que tout ton être honore. Si tu ressens cela, écris. Je cultive en silence ce que personne ne voit, parce qu'au fond, c'est là que naît la vraie force. Celle qui ne dépend plus d'être reconnue, mais d'être en paix avec soi. Tu t'impliques, tu donnes, tu tiens tes promesses, même quand elles t'étouffent. Tu es là pour les autres, présent, fidèle, solide. Mais à quel prix? Quand tu t'allonges le soir, le cœur vidé, les pensées pleines, une question revient silencieusement. Et moi, dans tout ça, tu ne te plains pas. Tu considères ça comme normal, comme juste, comme une preuve d'amour. Mais quelque part, ça t'abîme, lentement, invisiblement. Tu crois que ton don est noble, qu'être là pour les autres, même quand tu n'en peux plus, te rend digne d'estime. Mais la vérité stoïcienne est plus tranchante, plus douce aussi. Tu n'es pas plus digne en t'abandonnant, tu es juste plus vide. Cette phrase, attribuée à Sénèque, ne condamne pas ton amour. Elle t'invite à le rediriger. Il y a une ligne fine entre engagement et sacrifice de soi. Et cette ligne, tu l'as peut-être franchie trop souvent. Il ne s'agit pas d'aimer moins. Il s'agit d'aimer sans disparaître. Il s'agit de donner sans t'effacer. Aujourd'hui, choisis une limite. Une, petite, claire. Pas pour punir l'autre, mais pour te retrouver toi. Une limite, c'est une frontière saine. C'est dire « je t'aime, mais je m'inclus dans l'équation ». C'est dire « je suis là, mais je ne me perds plus ». Tu es comme une bougie. Tu éclaires, tu réchauffes. Mais si tu brûles sans pause pour tout le monde, il ne restera plus rien pour toi. Et qui montrera alors le chemin? Qui portera la lumière? Le stoïcien ne refuse pas l'amour. Il le rend durable, en posant ses fondations sur la dignité, pas sur l'oubli de soi. Si tu te reconnais, écris. Je pose une limite. Par respect, pas par rupture. Parce que poser une limite, ce n'est pas dire non à l'autre, c'est dire oui à toi. Il y a des choses que tu continues, des lieux que tu ne quittes pas, des relations que tu prolonges, des routines que tu répètes. Non pas parce qu'elles te nourrissent encore, mais parce qu'elles sont là depuis longtemps. Tu appelles ça fidélité, loyauté, stabilité. Mais au fond, tu sais, ce n'est plus vivant, ce n'est plus vibrant, ce n'est plus toi. Tu restes, par habitude, par peur de décevoir, par peur de trahir. Tu restes
même quand ton cœur te souffle doucement qu'il a besoin d'autre chose. Mais Sénèque aurait murmuré à ton oreille, « Rester fidèle à ce qui t'éteint, ce n'est pas de la loyauté. C'est un oubli de soi. Fidélité ne veut pas dire rester figé. Fidélité ne veut pas dire se nier. Fidélité, dans la sagesse stoïcienne, commence par toi. Il y a des départs qui ne font pas de bruit, des détachements sans cri, sans drame. Juste ce moment où tu choisis de ne plus être prisonnier de ce qui ne te reconnaît plus. Tu peux être fidèle à ton essence, même si cela implique de t'éloigner de certains visages, de certains lieux, de certaines promesses faites à une ancienne version de toi. Aujourd'hui, ose regarder une chose dans ta vie que tu maintiens seulement parce qu'elle est ancienne. Une chose qui ne résonne plus, mais que tu crains de lâcher. Et imagine ta vie sans. Imagine l'espace, le souffle, le renouveau. Tu es comme un oiseau dans une cage dont la porte est ouverte. Ce n'est pas la cage qui te retient, c'est l'habitude. Et si la fidélité la plus noble, c'était celle qui te ramène à ta vérité actuelle, pas à une loyauté morte? Et si te libérer, ce n'était pas trahir, mais enfin honorer ce que tu es devenu? Si tu ressens cela, écris. Je m'autorise à partir de ce qui me fige, parce que rester n'a de sens que si tu es encore là, parce que grandir, c'est parfois dire au revoir, en paix, en silence, mais avec dignité. Il y a des blessures que tu touches encore, des conversations que tu relances, des silences que tu essayes de combler. Tu reviens, tu expliques, tu pardonnes, encore et encore, comme si plus d'efforts allaient enfin changer ce qui résiste depuis si longtemps. Mais il y a une vérité que ton cœur connaît déjà. On ne guérit pas ceux qui refusent de s'ouvrir à la lumière. Tu veux comprendre, tu veux apaiser, tu veux recoller les morceaux. Mais certains morceaux ne veulent pas être recollés. Pas parce qu'ils te rejettent, mais parce qu'ils ne savent pas recevoir. Il y a des histoires qui ne se refermeront jamais comme tu l'espérais. Et plus tu insistes, plus tu t'éteins. Épictète aurait dit « Ce que tu nourris grandit, ce que tu lâches libère ». Imagine-toi, chaque jour, arroser une terre sèche, craquelée, stérile. Tu verses ton eau précieuse, mais rien ne pousse. Et pendant ce temps, les graines que tu pourrais semer ailleurs attendent. Attendent que tu reviennes à toi. Attendent que tu rediriges cette tendresse, cette patience, cette force, vers ta propre reconstruction. Arrêter de réparer, ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître. Reconnaître que l'autre ne veut pas, ne peut pas ou ne sait pas changer. Ce n'est pas ton manque d'amour, ce n'est pas ton échec. C'est juste une frontière entre ce que tu peux donner et ce que tu as le droit de préserver. Aujourd'hui, choisis un combat intérieur que tu peux déposer. Pas avec colère, pas avec rancœur, mais avec clarté. Tu n'es pas né pour t'épuiser dans des boucles sans fin. Tu es né pour grandir, pour vibrer, pour créer. Et certaines batailles ne te construisent plus. Elles t'empêchent de bâtir. Tu es une source, inépuisable peut-être, mais pas infinie. Et ton eau, ton énergie, ta présence, méritent d'être versée là où la vie répond, là où l'amour circule, là où l'espoir respire, là où tu peux, enfin, exister. Si tu comprends ce rappel, écris « Je n'arrose plus ce qui refuse de fleurir ». Parce que ta paix intérieure ne dépend pas de guérir l'autre. Elle dépend de ne plus te perdre en tentant l'impossible. Tu ne tournes pas le dos. Tu reprends ton axe. Tu choisis la lumière. Pour toi, tu vis comme si demain allait tout régler. Comme si tu avais une réserve secrète de jours, d'occasions, de secondes. Tu remets à plus tard ce que tu ressens, ce que tu désires, ce que tu sais déjà. Tu diffères l'instant juste, sous prétexte d'organisation, de prudence, de maturité. Mais à force de repousser, tu t'éloignes de toi-même. Tu crois que tu as encore le temps. Mais la vérité, c'est que tu n'as que maintenant, ce moment, ce souffle, cette vibration dans ta poitrine. Marc Aurèle écrivait « Tu agis comme si tu avais 2 vies, mais tu n'en as qu'une. Et chaque minute que tu passes à hésiter, à attendre l'approbation, à chercher la permission, est une minute que tu n'habites pas pleinement. Regarde bien, tu ressens cet appel à bouger, à créer, à aimer autrement. Mais tu l'enfermes dans un futur hypothétique. Tu dis « un jour, bientôt, après ça ». Mais ce jour-là ne vient jamais, parce qu'il ne s'agit pas de circonstances extérieures. Il s'agit de choix intérieurs. Et ce choix, tu peux le faire maintenant. Imagine une braise. Elle est chaude, vivante, mais fragile. Elle ne demande qu'à devenir feu. Et tu la regardes, sans souffler dessus. Tu attends le bon vent, la bonne météo, le bon bois. Mais la vérité, c'est qu'elle s'éteint lentement pendant que tu planifies.
Ta vie, c'est cette braise. Et chaque jour d'attente est un souffle que tu retires. Il ne s'agit pas de tout bouleverser. Il ne s'agit pas de partir, de crier, de tout casser. Il s'agit de poser un geste minuscule, mais vrai. Un pas dans ta direction. Une décision fidèle à ce que tu sens. Même si personne ne comprend. Même si ça ne fait pas de bruit. Même si ça ne change pas tout. Mais ça change toi. Aujourd'hui, offre-toi ce feu. Pas pour impressionner. Pas pour prouver. Mais pour t'habiter pleinement. Pour sentir que tu vis. Que tu avances. Que tu n'es pas juste en train de survivre dans l'attente de quelque chose d'imaginaire. Si ce rappel t'a réveillé, écris. Je commence aujourd'hui, pas demain, parce que ta vie commence quand tu cesses d'attendre et que tu réponds, enfin, à l'appel discret de ton âme. Tu as cru, peut-être, que ton problème, c'était le temps, que tu manquais d'heures, de jours, de pauses, d'outils. Mais ce n'est pas le temps que tu perdais. C'était toi, ton centre, ton axe, ta voie. Tu as rempli ton agenda et tu t'es vidé. Tu as coché toutes les cases, sans jamais cocher la tienne. Tu as été présent pour tous, sauf pour la seule personne qui t'habite depuis le début. Toi, tu es là, devant ton téléphone. L'écran t'éclaire, mais à l'intérieur, c'est flou. Tu veux écrire, j'en peux plus. Tu hésites, tu effaces, tu remets ton masque, tu souris. Et pourtant, tu sais que tu touches une limite, que tu arrives à un point de bascule. Alors maintenant, imagine que ce n'est pas trop tard. Imagine que tu n'as rien à prouver, que tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un valide ton épuisement, ton besoin, ton élan. Imagine que tu as le droit de revenir à toi, doucement, sans fracas, mais avec force. Tu n'es pas perdu, tu es juste trop loin de toi. Et c'est pour ça que tout te semble flou. Mais plus tu t'approches, plus tu entends à nouveau cette voix que tu avais étouffée pour faire plaisir, pour rester, pour ne pas décevoir. Elle ne crie pas, elle chuchote, elle dit « C'est ici, reviens ». Et dans ce retour silencieux, il y a une renaissance. Pas spectaculaire, pas filmée, pas applaudie, mais réelle, profonde, inébranlable. Tu n'as jamais été paresseux, tu étais juste dispersé, tu n'as jamais été en retard, tu étais juste détourné. Et maintenant, tu reviens, pas pour faire plus, mais pour faire vrai. Et c'est là, dans cette simplicité nue, que commence ta vraie maîtrise. Tu croyais peut-être que tu avais besoin de plus d'heures, de plus d'organisation, de plus de contrôle. Mais ce que tu cherchais, en vérité, c'était toi. Ce n'est pas le temps qui t'a manqué, c'est la permission d'exister pleinement dans le peu que tu avais. Tu n'as jamais été paresseux, tu as été dispersé, tu as été loyal à ceux qui ne te nourrissaient plus. Tu as essayé d'être utile, d'être aimé, d'être compris, et tu t'es égaré, pas d'un coup, mais doucement, à force de t'adapter, à force de faire passer l'urgent avant l'essentiel, à force de dire oui, même quand ton corps criait non. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé, pas parce que le monde s'est ralenti, mais parce que tu as décidé d'arrêter de courir pour fuir ce qui, en toi, demande juste d'être écouté. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de toi, de ta présence, de ta clarté, de ton souffle. Le vrai gaspillage, ce n'est pas d'avoir mis du temps à comprendre, c'est d'avoir été absent à ce qui comptait, trop longtemps, trop souvent. Mais maintenant, tu sais, tu n'es plus là pour remplir des cases. Tu es là pour habiter chaque moment, non pas en héros, mais en être humain, conscient, vivant, présent. Alors même si le monde continue à aller trop vite, toi, tu restes, tu choisis, tu avances. Non pas au rythme de la peur, mais au rythme de ton axe. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a reconnu ce chemin. Ce n'est pas une idée, c'est un souvenir, un appel, une évidence. Tu n'as qu'une vie, et elle commence quand tu cesses de te fuir. Si ce voyage t'a apporté plus de clarté, abonne-toi et aime cette vidéo pour que nous continuions à nourrir ensemble cette force tranquille. Et envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu es resté jusqu'ici, écris « Je ne perds plus mon temps, je me choisis ».